Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, il est important que je vous fasse court aujourd'hui parce que le temps avançant vite. Demain soir, nous serons déjà à quelques heures, mardi, du début du jeûne du 17 Tammuz, et donc également dans le même temps du début de la période qu'on appelle Ben Hametzarim, la période de 3 semaines séparant le jeûne du 17 Tammuz au jeûne du 9 Av. Et durant ces 3 semaines, il y a des interdits, il y a des restrictions qui montent crescendo d'abord du jeûne du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, ensuite de Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine où tombe le jeûne du 9 Av, et ensuite la semaine où tombe le jeûne du 9 Av jusqu'au jour du 9 Av lui-même, des halachot, des lois qui vont donc monter crescendo dans les restrictions, jusqu'à ce que la Gemara affirme que quand le mois de Av entre, eh bien, on doit diminuer la joie. Mais déjà, même avant le mois de Av, depuis le jeûne du 17 Tammuz, ce mardi, donc après-demain, ça commence déjà. Il s'est passé cinq choses graves le jour du jeûne du 17 Tammuz, c'est pour ça qu'on jeûne. Ils ont mis des idoles dans la partie la plus sainte du temple. C'est ce jour où Moshe a brisé les premières tables de la loi parce que le peuple avait fait la faute d'idolâtrie, le veau d'or. Ils ont brûlé le Sefer Torah, la ville de Bétar est tombée. Des événements annonciateurs, bien sûr, parce que déjà le jeûne du 10 Tevet, on a commémoré tristement les premières brèches dans les murailles de Jérusalem. Le jeûne du 17 Tammuz, ils sont carrément rentrés dans l'enceinte des murailles, et 3 semaines de massacre jusqu'au 9 Av, jour où le feu a été mis au temple, aux deux temples, et ça continue même de brûler le lendemain, le 10 Av. Mais ça commence ce mardi après-demain, donc demain soir, on sera déjà à quelques heures, et c'est une triste période qui s'ouvre pour notre peuple d'année en année, et c'est une période également dangereuse. J'insiste là-dessus parce que on est en pleine période estivale, chacun est dans son coin, à se à être en vacances. Il faut pas oublier que c'est les 3 semaines qui s'ouvrent là, à partir de ce mardi après-demain, sont les 3 semaines les plus dangereuses pour notre peuple. On doit faire très très attention. Je ne vais pas alerter, mais vous verrez même qu'aux informations, on le voit déjà d'ailleurs. Je crois qu'en France, il y a eu des 43 000 impacts de foudre, un truc que j'ai jamais vu, des inondations. Et, euh, voilà, on voit aussi au plan international combien Tel Aviv a été frappé. Israël a répliqué jusqu'au Yémen. Ça a réchauffé encore un peu plus, s'il le fallait, les tensions au nord d'Israël, puisque tout le monde est lié, le Yémen, le Liban, Gaza, ils sont tous inféodés aux ordres des mollahs iraniens. Et donc, quand on touche un domino, c'est tous les dominos qui s'activent. Et donc, bon, s'il le fallait, la situation, elle est un peu plus tendue encore. Déjà, on a pu laisser arriver jusqu'à Tel Aviv depuis le Yémen un drone qui a explosé. Voilà. Nous, ici, on sait ce à quoi on a affaire. Je sais que en diaspora, là où vous m'écoutez, chacun doit faire attention également. euh, et que le monde, il est incertain. Le monde, il est incertain, là, pas plus tard que quelques secondes, quelques minutes avant que je vous enregistre ce cours, Biden a abandonné aux États-Unis, et donc, voilà. C'est la vice-présidente qui est pressentie, mais elle est pas de notre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Dieu, il est le seul qui peut nous délivrer de tout ça, de toute cette instabilité, pas seulement internationale, mais même individuelle. Individuellement, chacun il a ses moments.
Alors, les sourires sur les photos ne font pas tout. Euh, Chacun a ses moments et on demande à Dieu de nous délivrer individuellement et collectivement. C'est marqué que dans les prophètes, dans les prophéties, dans nos prophètes, que viendra un temps où ces jours de jeûne, notamment celui du 17 Tammuz, se transformeront en jours de joie. Et on attend ça. On attend que Mashiach se révèle avant mardi et qu'on n'ait pas à jeûner, qu'on est tous transportés en Eretz Israël et à Jérusalem dans le temple avec tous nos proches disparus retrouvés pour ne plus jamais les quitter. Et bien sûr le Mashiach et tous nos tzadikim à nos têtes, le Rabbi à notre tête, Amen. Mais il faut quand même se préparer. Préparer, c'est que bon, demain c'est une journée normale, on peut manger normalement. Mardi, on peut manger avant le début du jeûne si au préalable, demain soir, lundi soir, on aura fait une condition avant d'aller dormir de pouvoir se relever, manger avant l'entrée du jeûne. Si on ne fait pas cette condition-là demain soir, même si on se réveille avant le début du jeûne et qu'on n'a pas fait la condition, on ne peut pas manger mardi avant le début du jeûne. C'est important de le savoir. Euh, Là, c'est un jour de jeûne qui fait partie des jeûnes obligatoires. On n'esquivera pas ce jeûne par la chaleur ou encore moins par un statut de vacancier. C'est pour les jours qui s'annoncent, c'est pas des vacances, c'est des jours terribles. Des jours on espère de prise de conscience que, que voilà, ces jours-là, ils passent un peu à l'as avec les vacances. Et d'ailleurs, la paracha de la semaine, elle est là pour nous rappeler la gravité de ces jours et de ce qu'il y a à faire. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen, et Shivet Hamati, Dieu il dit au début de la paracha de la semaine que Pinchas, le fils d'Elazar, le petit-fils d'Aaron, il a calmé la colère de Dieu. Parce qu'on l'a vu à la fin de la paracha qu'on a lu hier, paracha de Balak, à la fin, on voit que Balak, roi de Moab, voyant que spirituellement parlant, ça marche pas avec Bilram, les malédictions, alors il a dit on va essayer la ruse la plus vieille du monde, c'est d'envoyer les plus belles femmes de mon royaume pour débaucher le peuple juif. Et il y est arrivé, à tel point qu'un prince, un des princes, un des plus grands dignitaires de sa tribu et du peuple, est allé avec une princesse de Moab en public. Et 24 000 juifs étaient en train de mourir de cet acte de débauche public. Et même si c'était pas public, c'est tout aussi grave. 24 000 juifs étaient en train de partir. Qu'est-ce que Pinchas il a fait? Alors bien sûr, encore une fois, comme tous les ans, je vous le dis, je vous le répète, personne ne va faire ça. Mais ça a arrêté les morts juifs dus à cette faute grave qui aujourd'hui, malheureusement, surtout en période de chaleur et d'été et de vacances, bah, on n'est pas trop regardant sur... c'est même un jeu de séduction qui amène à des conséquences graves pour les familles et pour tout notre peuple. Pinchas, il s'est levé, il a pris une épée, il les a transpercés les deux. Et ça a arrêté les morts juifs. Alors, encore une fois, je le répète, ne pas nous faire ça aujourd'hui, bien sûr, et comprendre ce geste-là et ne pas l'interpréter au premier degré et prendre nous-mêmes aussi une épée à aller, Chas Shalom, Dieu nous préserve, transpercer quiconque. Ce n'est pas à faire, bien sûr, mais dans dans l'intensité de l'action, je dirais, il y a des choses à apprendre, c'est-à-dire que oui, on doit agir. Être là, saute la chaîne. La paracha de la semaine, elle nous rappelle l'impérieuse injonction d'action. On doit agir. Si on n'agit pas, oui, ces 3 semaines, ils vont être terribles. Chas Shalom, Dieu nous en préserve. Et si on ne fait pas attention, si on est en dilettante, comme c'est le moment, bah, c'est mes vacances, tu comprends, j'ai travaillé dur toute l'année, tu vas pas maintenant me restreindre. Mais tu es à côté de la plaque, mec. Tu sais pas ce qui est en train de se jouer et surtout ce qui s'est passé dans ces 3 semaines-là, où des ruisseaux de sang coulaient dans les rues de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils atteignent le temple le 9 Av, où c'est des semaines où on a tout perdu historiquement et jusqu'à aujourd'hui, même malgré nos vacances tous les ans, eh bien on a perdu notre sécurité,
notre tranquillité, non, et en plus encore cette année depuis le 7 octobre. Et toi, tu vas faire comme si de rien n'était. Bon, c'est chacun, mais, mais c'est une. Faudrait plus que quelques minutes sur YouTube, hein, pour vous dire. Déjà, rien que les 5 événements qui sont passés du 7 Tammuz, le fait d'avoir brûlé la Torah, rentré des idoles dans le temple, une ville juive qui est tombée, on sait maintenant aujourd'hui comment un kibbutz peut tomber, on le sait en quelques minutes, en quelques heures. Et les choses terribles qui sont passées, qui annonçaient des choses encore plus terribles, et 3 semaines de massacre. De massacre. Imaginez-vous 3 semaines de 7 octobre, 3 semaines. Voilà ce qui s'est passé. À l'époque des deux temples, par les Babyloniens d'abord, puis ensuite par les Romains. Ils n'étaient pas des enfants de cœur, ni les uns ni les autres. Et nous, aujourd'hui, on est en vacances. Voilà. Donc, il fallait que je vous fasse ce cours-là pour vous dire que c'est sérieux. Quand bien même je vous dérangerai, mais c'est pas grave. Et c'est Pinchas cette semaine qui nous dit qu'il faut agir. Qu'il faut agir. Et il faut mettre toute ton intensité. Parce que si tu agis juste en allumant des bougies pour Shabbat, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant quand des soldats tombent et 120 otages sont encore otages. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a des halakhot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Adressez-vous auprès de vos rabbins les plus proches, des émissaires du rabbi. Vous pouvez me demander à moi, je me renseignerai Blinéder pour vous. Je ne suis pas rabbin. Je suis juste quelqu'un qui est là pour, avant tout, pour moi-même. Et si vous pouvez, vous aussi, bah, tant mieux. Mais pour moi-même, me réveiller à travers les cours que je fais avec vous sur cette période qui s'ouvre donc mardi. On fera cours bien sûr Blinéder demain soir. Mais déjà ce soir, prendre conscience et se mettre en action. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.